monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. À la rencontre d'un roi, le Cervin, dernier sommet des Alpes à avoir été conquis par l'homme, emblème d'une célèbre marque de chocolat. Italiens et Suisses revendiquent chacun d'avoir vu sur son plus beau profil. Ils étaient tranquillement en route pour les plages d'Honolulu, mais quelques instants après le décollage de l'aéroport de Denver, les passagers d'un Boeing ont bien cru leur dernier. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi cette décision très attendue ce soir à Nice et dans les Alpes-Maritimes. La préfecture doit annoncer un renforcement des restrictions sanitaires. On parle de confinement le week-end. Alors qu'en pensent les habitants? Sont-ils prêts à ce nouveau sacrifice? À l'origine de ce tour de vis des autorités, l'explosion du nombre de contaminations, la part du variant britannique continue d'augmenter. D'ailleurs, les scientifiques s'y attendaient. Mais où en est-on de sa propagation? En France, il représenterait 36% des cas selon Olivier Véran, Delphine Sidbon et Cassandre Dumas. Parallèlement, la campagne de vaccination, elle aussi, va s'accélérer. Le vaccin AstraZeneca va arriver dans les pharmacies en début de semaine. Les médecins généralistes pourront l'administrer à leurs patients éligibles à partir de jeudi prochain. Et l'enjeu est d'assurer l'égalité d'accès à cette vaccination. Dans certaines communes défavorisées, le manque d'Internet empêche les habitants de prendre rendez-vous. Du coup, vous allez le voir, ces créneaux sont pris par des personnes extérieures. C'est notamment le cas dans les quartiers nord de Marseille. Partons maintenant dans les Pyrénées où les pompiers ont été fortement mobilisés hier. Du côté espagnol comme français, ce week-end, des milliers de foyers d'électricité. Et puis si vous habitez dans le sud-ouest et que vous avez aperçu une lueur orangée dans le ciel ce matin, ce n'est pas un nouvel incendie. Comme dans l'est de la France il y a 2 semaines, le Sahara nous envoie un énorme nuage de sable. Bonjour Aurélie Herel. On a vu passer les premières images sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Et à l'étranger, 3 semaines après son coup d'État, la junte birmane Aung San Suu Kyi, 3 personnes sont mortes. Aux États-Unis, le Texas a retrouvé des températures positives, mais le gel des canalisations a privé des millions de personnes d'eau potable. Dans le nord, à Minneapolis, vous allez voir que ce sont les Amérindiens qui sont touchés de plein fouet. Ces communautés abandonnées par les pouvoirs publics doivent organiser. Allez, revenons en France avec un tout autre sujet. La station de Font-Romeu dans les Pyrénées est célèbre pour avoir formé des générations de sportifs, dont le quintuple champion olympique de biathlon, Martin Fourcade. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait des émules. Reportage Aurélie Herel. Lui n'est pas le plus haut sommet des Alpes, mais il est celui qui a résisté le plus longtemps à l'homme. Le Cervin, 4478 mètres de haut, peut aussi s'enorgueillir d'avoir la forme la plus majestueuse, une montagne parfaite telle qu'on la dessine quand on est enfant. Et depuis toujours, Italiens et Suisses se disputent le fait d'en avoir la. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Sur LCI, Canal 26, Amélie Carrois recevra ce soir le commissaire européen Thierry Breton sur